Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde que il ne faut pas croire que lorsque tu te réveilles le matin, tu sors, tu vas dans la direction où tu vas, que il n'y a rien de mal et que voilà, pour toi ça va. Ou encore, quand tu sors tout le temps pour partir au boulot, pour partir à l'école, pour partir dans tes lieux de business, etc., que tout va bien, vraiment, voilà, il y a l'harmonie, tout ça. Non. Simplement pour attirer ton attention en ce qui concerne euh, la prière, la puissance de la prière. Tu sais, deux fois, lorsque tu te rends compte que les choses vont bien dans ta vie, il ne faut pas se dire que c'est bon comme ça. Non. Parfois, lorsque les choses vont bien dans sa vie et qu'on n'est pas dans une vie attentionnée de prière, peut-être qu'il y a quelqu'un, une grand-mère dans ton village, ou encore ta mère, ton papa, ton père, ton frère, qui intercède pour toi, qui est vraiment sérieux dans sa vie de prière, qui prie pour toi, pour que les choses vont bien. Mais toi, vu que tout marche, tout va bien, parce que tu es aujourd'hui au Maroc, en France, aux États-Unis, au Canada, ou je sais pas où, dans n'importe quel milieu, tout va bien pour toi, ou encore peut-être chez toi, dans ton pays, et tu dis que tout de suite les choses vont bien. Pas du tout. Le monde dont nous voyons, il existe un monde qu'on ne voit pas aussi. Donc, si et seulement si nos deux yeux voient les choses qu'on peut toucher, qu'on peut sentir comme ça, il existe également des choses qu'on ne peut pas voir avec nos deux yeux. Et ces choses se retrouvent dans le monde spirituel. Donc, il existe un monde spirituel. Dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, il y a des gens qui ne sont pas toutefois d'accord avec la vie que tu mènes. Et c'est là où on parle du vampirisme. Il existe un vampirisme. Dans une connotation plus simple, on va parler de la sorcellerie, mais il y a une large différence. En fait, il y a je veux dire, une légère différence entre la sorcellerie et le vampirisme. Donc, je veux dire quoi par là? Lorsque tu sors le matin, peu importe la destination dont tu veux atteindre, que ce soit le travail, l'école, aller rendre visite à une personne, ou aller faire une petite balade, aller faire un sport, il ne faut pas sortir de ton lieu où tu résides comme ça, sans la prière. Ou encore, quand tu sors, tu es sur le point de partir quelque part, peu importe la destination dont tu es arrivé, tu commences à faire des prières vite fait. Ah Seigneur, ah Dieu, comme ceci, au nom de... Amen. Non, 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 non. Il faut prendre le temps de pouvoir communiquer, de pouvoir demander, de pouvoir se charger dans la prière. Et cette prière doit être une prière consciente. C'est-à-dire que tu sais ce que tu es en train de demander. Tu te charges le matin. Parce qu'on ne sait pas. Alors rentre dans la vie de prière, reviens de la vie de prière. C'est très important et ça va apporter quelque chose de très bien dans ta vie. Ne sors pas de ta chambre, ne sors pas de ton salon, ne sors pas de ta cuisine sans mettre une prière. La prière est une puissance. Lorsque tu dis au nom de Jésus, lorsque tu dis au nom de X, ton Dieu dont tu pries, il y a une puissance qui est là. Plus tard, on va parler de égrégores, ce que c'est, on va vraiment expliquer. On va expliquer vraiment en profondeur parce que là aussi, il y a beaucoup de mystères. En réalité, la vie est pleine de mystères. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je me stagne simplement pour te dire qu'il ne faut pas sortir de ta chambre sans pourtant prier. Parce que lorsque tu vas commencer à prier, les choses vont être de ton côté. Alors merci beaucoup. Je t'encourage à la prière. Que le bon Dieu te bénisse. Au revoir.